milliards et demi de bouteilles de litres par an. Oui, alors 2 milliards et demi, ça ne parle pas forcément au public, 2 milliards et demi de litres. Alors moi j'ai fait le calcul, vous prenez toutes les bouteilles qui sont remplies avec de l'eau à Volvic chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, et puis vous les posez par terre bout à bout. Eh bien, à la fin de l'année, vous pouvez faire 14 fois et demi le tour de la Terre avec toutes ces bouteilles. Donc 2 milliards et demi de litres, c'est vraiment des quantités absolument considérables qui sont extraites du milieu naturel local et qui évidemment lui manquent parce qu'il y avait un équilibre. Je vous le disais en titre ce matin, plus de 300 personnes se sont réunies à Riom pour dénoncer le prélèvement d'eau de l'usine Volvic et pour dénoncer ses conséquences. Manifestants et associations organisatrices demandent une restriction plus sévère de la part de l'État. Chloé Pelletin et Mathieu Verlaine. Amis, entends-tu notre terre qui s'assèche et qui pleure? Un chant des partisans revisité avec comme message la préservation des ressources aquatiques face à l'usine Volvic et ses 88,6 litres d'eau prélevés par seconde. La demande est simple, merci de respecter la loi sur l'eau, de faire évoluer les autorisations de prélèvement vers le bas, maintenir l'usine ouverte, mais avoir de l'eau qui coule dans nos ruisseaux. Dans les rues de Riom, ils sont plus de 300 à remettre en question la gestion de l'eau sur le territoire local et national. Les responsables sont tout trouvés. Bon, quand on pompe des milliards de litres d'eau sur un bassin versant, on ne les retrouve pas dans les ruisseaux quelques kilomètres plus bas. On se demande pourquoi est-ce que Volvic est autant autorisé à pomper de l'eau alors que nous, on ne peut même pas arroser nos plantes pour pouvoir manger, quoi. C'est révoltant que l'État ne fasse rien pour ça et qu'on ait d'autres préoccupations qui sont beaucoup moins importantes alors que l'eau, c'est effectivement un facteur de vie ici en France. Habilité par l'État à ponctionner plus de 2 milliards de litres par an, Volvic déclare sur son site prélever toujours moins que ce qui est autorisé. Entre 2017 et 2020, l'usine aurait même économisé 380 millions de litres d'eau. Des mesures insuffisantes selon les manifestants pour sauver les ruisseaux du secteur. C'est une activité qui n'est absolument pas responsable ni durable et pas acceptable par la population vu les conséquences que ça a. Parce que les conséquences sur la région riomoise sont bien au-delà du problème des ruisseaux. C'est tout le secteur, parce qu'il y a toutes les zones humides qui disparaissent, toute la végétation et tous les animaux qui disparaissent également en lien avec cet assèchement. Une région qui s'assèche, c'est une moins-value. Si pendant la manifestation, 3 minutes de silence ont été observées pour les ruisseaux menacés, les associations organisatrices comptent bien faire entendre leur voix pour s'assurer du respect de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on ait un débit aussi faible? Bien, vous savez, il n'y a pas trop de, pas trop de questions qui se posent si on est un peu de bonne foi. L'eau, effectivement, ne passe plus par les ruisseaux. Par contre, si vous allez à la sortie de la Société des eaux de Volvic, vous allez voir tous les jours 200 à 300 camions chargés de bouteilles de plastique qui contiennent donc l'eau de l'impluvium de Volvic et qui partent le long des routes pour être bues à des milliers de kilomètres d'ici. Eh bien, l'eau qui est dans les bouteilles et qui est dans les camions ne peut plus être dans les ruisseaux. Et c'est la même chose, il en part aussi des quantités considérables par train. Donc c'est tout simplement que quand on est dans le même impluvium, même si on nous dit que l'eau de Volvic, on va la chercher, la Société des eaux de Volvic va la chercher beaucoup plus profonde, quand on est dans une baignoire ou dans un tonneau, que l'on pompe l'eau au milieu de la baignoire ou au fond de la baignoire, vous savez, ça abaisse le niveau de la baignoire. Et à un moment, il n'y a plus d'eau, au niveau des résurgences de l'impluvium de Volvic. Aucun résultat de ces 2 ans d'études. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les résultats de 2 ans d'études. Alors, soit le préfet connaît les choses et a décidé de prolonger, parce que ça lui évite de prendre des décisions pour l'année 2024. Selon l'association Robin des Bois, il y aurait en tout 3 à 4 000 tonnes de déchets présents. Mais Sylvie de la Rousière doute qu'on arrive à tout enlever. Vous avez les militantes du collectif Stop Embouteillage qui sont venus dans le cadre de la journée mondiale de l'eau
et qui ont pu collecter effectivement des quantités importantes de déchets résiduels. Après l'incendie criminel qui a endommagé l'usine de Volvic la semaine dernière, plusieurs associations écologistes ont été pointées du doigt. Parmi elles, Preva. Cela fait des années qu'elle lutte contre l'exploitation industrielle de la ressource en eau, mais elle dément toute implication. Les détails de Maxime Pitavi et Anne-Fleur Souchon. 6 ans déjà que l'association Preva désespère de voir ce territoire s'assécher peu à peu. Récemment associée à mots couverts à l'incendie criminel de Volvic, elle le désapprouve mais réfute l'amalgame. Nous désapprouvons avec la plus grande fermeté cet acte de malveillance. C'est une démarche qui ne correspond pas du tout aux valeurs de notre association, qui est par définition non violente. En revanche, c'est vrai qu'on a été quand même choqués d'être considérés, alors à mots couverts, comme des dangereux éco-terroristes.